Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour deux raisons. La première, c'est pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne globland.com. J'avais été contactée par eux et quand j'ai été visiter leur boutique, j'ai halluciné, mais alors positivement. Et depuis qu'ils m'ont proposé le partenariat, j'ai passé 3 commandes chez eux. Voilà. J'ai acheté une quantité de tampons comme jamais j'en ai acheté de ma vie. Leurs tampons sont vraiment très peu chers. Je vous en avais parlé dans la vidéo présentation. Je crois que quand j'ai fait le calcul du prix du tampon et des frais de port que j'ai payés, ça me ramenait le prix de la planche à 1,56 € environ. Hein, parce que bon, il y en a qui sont un peu plus chers, il y en a d'autres qui sont un peu moins chers, mais c'est pour donner une idée de prix. Donc voilà, j'ai passé depuis 3 commandes chez eux. J'attends ma dernière avec impatience. Cela dit, revenons-en à ce partenariat. Dans leur boutique, je suis tombée sur une matrice, je ne pouvais pas passer à côté parce qu'à chaque fois que je vois une matrice ou quelque chose sur le thème de la solidarité, je prends. Pour moi, c'est voilà, c'est comme ça que j'ai eu ce que j'ai jusqu'à présent. Je vous avais montré hein, dans la précédente vidéo, pardon. Pour celles qui ne l'ont pas vue, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo concernant le défi 20 000 marque-pages pour l'Institut Curie. Donc j'avais trouvé ça un jour, je ne sais plus où, et j'avais aussi trouvé ça un jour, je ne sais plus où. Ça fait longtemps que je les ai. Et je ne saurais pas vous dire où je les ai eus. Par contre là je peux vous dire d'où ça vient de Globland. J'ai choisi chez eux cette superbe planche. Alors ce sont des gnomes sur le thème on va dire octobre rose sans doute hein. En tout cas on peut le faire à la couleur qu'on veut, mais là je vais m'en servir en tout cas pour octobre rose. Il y a des petits cœurs, il y a des couettes, voilà, c'est quand même des gnomes assez féminins. On a tout de même une barbe, ça c'est super parce que comme ça on peut aussi impliquer hop les hommes avec nous, il n'y a pas de raison. Voilà, donc il y a ce ruban là, il y a les petits là, il y a celui-ci en forme de cœur. Alors moi quand j'ai vu cette matrice là, c'était une évidence que j'allais la prendre quoi. Donc aujourd'hui je vais faire des marque-pages pour l'Institut Curie avec ces matrices là. Voilà. Donc j'ai deux objectifs de création aujourd'hui, deux objectifs qui seront des marque-pages, mais pas forcément avec cette matrice là. Donc déjà dans un premier temps je vais juste vous montrer, j'ai fait 6 ronds comme ça. Je vais en faire qu'un avec vous, hein. J'ai pris de l'avance, j'en ai fait 5 hors caméra évidemment. Donc simplement que j'encre, voilà. Donc c'est un pochoir de chez Action, du papier aquarellable de chez Action et de la Distress Oxide. La couleur c'est Kitsch Flamenco. Flamingo, pardon. Voilà, hop, des petits cœurs tout simplement. Ensuite, des petits cœurs roses. Ensuite, je vais ancrer un peu le contour. Là, j'ai pris une couleur un peu plus foncée qui s'appelle Piquette Raspberry. Voilà, donc j'en ai fait 6 comme ça, parce que il y en aura, ça me fera 3. En fait, ça fera 3 marque-pages ronds. Voilà. Hop, je mets ça de côté et je passe déjà à la suite. Voilà. Hop, je me débarrasse. Donc, maintenant, j'en reviens à cet ensemble de matrices. Donc, comme vous voyez, moi, je me suis fait plein de petites découpes. J'ai rangé ça dans mes petites boîtes, comme ça, je peux m'en servir comme je veux. J'ai découpé de quoi faire 3 personnages. Donc, on a une fois un corps, voilà, qu'on refait 3 fois. Parce qu'on a la possibilité donc de faire au moins 3 personnages. Après, on peut s'amuser à changer dans tous les sens. Il y a de fournis 3 petits bonnets différents. D'accord. On a les nattes. On a les couettes. Et on a
le traditionnel gnome barbu. Voilà, bon, lui on verra pas les cœurs, mais c'est pas grave. J'ai fait les petites mains, donc forcément 2 par gnome, ça m'en fait 6. Il m'en manque une. Ah, j'ai perdu une de mes petites mains. Bon, je verrai. Ah, je l'ai vue, ça y est, elle est là. Hop, les petits nez, ici. Et ensuite, les chaussures. Voilà. Hop. Hop et hop. Donc, au niveau du montage, c'est super simple, hein. Il faut un peu de colle. C'est pareil, hein, pour les personnes qui n'aiment pas les petits collages et tout. Là, c'est vraiment accessible à tout le monde, hein. C'est très simple. Donc, ne vous freinez pas parce que ça a l'air d'être des petites pièces, machin et tout. Vous en êtes capable, hein. Si franchement le thème vous plaît et que vous craquez sur ces découpes, n'y renoncez pas parce que c'est des petits collages. Vous pouvez le faire, je vous assure. Vous pouvez le faire. Hop là. Le petit bonnet. Ici, on va mettre son petit nez. J'ai mis les nez en couleur avec des feutres à alcool de chez Action, hein, tout simplement. Je place. Et voilà. Donc, je vais passer... Les petites mains, je les mettrai après. Je vais passer au gnome suivant. Donc là, bah, c'est pareil, hein. Un peu de colle sur les couettes. Un peu de colle sur les couettes. Voilà. Le bonnet, je sais pas si j'ai mis non, bon, c'est pas grave, j'avais pas fait, j'ai pas suivi le modèle de base, c'est pas grave, j'en ai inversé 2, mais les bonnets je parle, hein, mais c'est pas grave. Sur mes premières créations, j'ai fait comme ils avaient mis sur le site, mais justement on n'est pas obligé de faire comme ils ont mis sur le site. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais qu'on pouvait faire au moins 3 gnomes. On n'est pas obligé de suivre le modèle. On peut les mettre comme on veut et on peut utiliser tout ce qu'ils fournissent avec la matrice, tout comme en fait on peut utiliser toute autre chose de nos affaires. Et là je vais rester quand même assez fidèle à, hop, à la matrice de base, à ce qu'ils proposent à la base. Voilà. Et les petites tresses. Maîtresse, oh ma maîtresse, ne touche pas à maîtresse. Je veux bien travailler en cours particulier, mais ne touche pas à maîtresse. La 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 la. La 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 la. Elle est vieille cette chanson aussi. Tous les jours, je retourne à l'école par amour d'une maîtresse créole. Ouais. Ensuite, le bonnet. Ah, franchement, cette matrice-là, je suis super contente de l'avoir trouvée. Vous pouvez pas vous imaginer. Les petits rubans, là, solidarité,
C'est très compliqué à trouver en fait. Hein. Je pensais que... Oh, j'ai perdu mon bout de nez. Je pensais qu'en cherchant sur internet, je trouverais ce type d'article facilement. Mais c'est pas évident. Alors, petit conseil, si vous cherchez dans une boutique ce type d'article, je vous conseille de taper Hope. Matrice Hope. Parce que souvent, c'est référencé avec le mot espoir. Et par contre, comme ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas regardé, j'irai, je vais aller faire un tour sur AliExpress, tout ça. Ouais, souvent c'est référencé, enfin on peut le trouver avec le mot espoir, ce qui est un peu logique. Hein. Voilà. Brave aussi, qui veut dire courage, je crois en anglais. Mais Hope, H-O-P-E, là vous avez des chances de vraiment trouver ce type de découpe. Voilà. Ou pareil, si vous cherchez des breloques, comme j'ai montré dans la vidéo précédente, c'est pareil, vous tapez breloque Hope et généralement, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, bon, je vais mettre les petits pieds en place et puis après, je terminerai hors caméra. Parce qu'après, c'est du collage. Mais ça, c'était juste pour vous montrer qu'en fait, les petits personnages en eux-mêmes, ils sont vraiment faciles à monter. Et je ferai la décoration hors caméra et je vous retrouve juste après. Donc là, je mets les petits pieds. Vous voyez, hein, c'est vraiment pas... c'est tout simple. Hein. Les petites mains, je les mettrai aussi hors caméra parce que c'est quand ils tiennent des rubans, une sucette, enfin une sucette, je sais pas si c'est une sucette, elle est où? Oh, j'en ai pas fait. Il me semblait que j'en avais fait une. Où est-ce qu'elle est ma coupelle-ci comme ça? C'est un petit cœur, vous voyez, avec un bâton. Voilà. Donc quand je vais coller tout ça, je mettrai mes mains en même temps. Mais bon, c'est vraiment pas difficile, c'était juste pour vous montrer, hop, que c'est à la portée de tout le monde. Parce que j'entends souvent qu'on me dit, oh là là, quelle patience, mais ouais, vous pouvez le faire aussi, je le sais. J'en suis convaincue. Hop, voilà, petit dernier. Donc lui, on va lui mettre les pieds... les pieds écartés aussi. Il y en avait un qui avait... Ah, c'était peut-être celui-ci avec les pieds un peu... Oh, c'est pas grave, je ne l'ai pas fait là. Cette fois, comme j'ai dit, hein, on fait comme on veut. Hop, je vais le faire peut-être ici, allez. Voilà, c'est lui qui aura les pieds écartés cette fois. Hop. Bon, je fais la petite déco et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc me revoilà. Alors j'ai pas totalement terminé tous les marque-pages, mais je voulais quand même vous montrer ce que ça donne. Donc voici un premier petit gnome. Donc tous les tags que j'ai fait, tous les marque-pages que j'ai fait dans ce style-là, hein, j'ai utilisé les mêmes papiers à chaque fois, le papier cardstock crème de chez Action et les papiers déco pareil hein, de chez Action. Voilà, donc là il me reste encore les cœurs à coller. J'ai fait un petit point de couture ici et comme ça, et il me manque aussi pour celui-ci en tout cas les mots amour, espoir et solidarité. Je vais vous montrer les autres, il faut que j'aille réimprimer, mais là vu l'heure qu'il est, je vais m'arrêter bientôt pour aujourd'hui. Donc là c'est pareil, j'ai pas fini, hein. Il manque le ruban. Il me manque les petits cœurs, il faut que je mouline. Et voici donc un deuxième gnome qui est presque le même que celui-ci, sauf que ce n'est pas le même bonnet, ce ne sont pas les mêmes couleurs. Bon, j'ai un peu modifié quoi, voilà. Hop, ensuite, il y a celui-ci. Donc celui avec la barbe. Hop. Toujours celui avec la barbe. Donc là c'est pareil, il manque le ruban. Je me suis amusée, alors je ne vous l'ai pas dit, encore une petite idée mais que vous aurez toutes certainement eu, hein, arrondir les angles. Alors là j'ai fait juste en haut et pas en bas. Et là je l'ai fait en haut et en bas.
Donc celui-ci, point de couture, là, les angles. Là, celui-ci, j'ai gratté les contours des papiers. Lui donner un aspect un peu vieilli, sans pour autant mettre de la distress oxyde ni rien. Juste un aspect gratté au niveau du papier. Enfin, c'est gratté, quoi. J'aime beaucoup aussi. Là, j'ai rajouté des petites fleurs. Il faudra que je peaufine tous mes marque-pages, mais je les ferai plus tard. De toute façon, je mettrai des photos probablement sur Instagram et sur Facebook. Donc, pour les personnes qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, vous aurez l'occasion de voir tous les marque-pages finis. Voilà. Après, il n'y aura pas forcément de gros changements, hein, juste des petites bricoles ajoutées ici et là. Donc là, celui-ci. Sur un fond fleuri de rose avec du ruban crochet de chez Action, un petit flot, un petit nœud rajouté collé par dessus, et j'en avais deux qui étaient grattés. Ah oui, c'est celui-ci, il est couture et gratté sur les contours. Et donc le petit dernier, celui que j'ai le plus fini, en fait il manque juste les cœurs. Voilà, sinon tout est posé. Ça donnera ça à peu près pour tous les tags. Hein. Ceux avec le... Ah, ça perd l'hypopète. Les œillets, voilà. Voilà. Voilà, donc pour ces 6 autres tags avec les gnomes. Donc je vous mettrai tous les liens en barre de description. Enfin, de toute façon, là, c'est un ensemble hein, de matrices. Hein. Je vous mettrai le lien. Et franchement, de souvenir, c'était vraiment pas cher. Donc voilà, même si c'est peut-être un peu trop tard pour cette année, et encore que vous avez jusqu'au 25 septembre pour envoyer votre marque-page, ça pourra toujours servir l'année prochaine et l'année d'après, et je pense encore pour longtemps, malheureusement. J'aimerais tellement qu'on parle de ces maladies au passé, mais bon. Et puis après, ben, si vraiment vous n'avez pas l'utilité des rubans, vous avez après toujours les gnomes. Hein. Voilà. Donc, je fais une petite pause, je passe à la suite. Ensuite, pour mon partenariat avec Globland, j'avais choisi cette planche de tampon. Oui, encore des gnomes. Mais je crois que vous l'aurez compris, je suis tombée sous le charme des gnomes. Et comme vous le savez, j'ai commandé beaucoup de choses avec des gnomes, sur le thème des gnomes. Et là, en fait, cette planche-là, alors oui, ce n'est pas une planche spéciale Octobre Rose, je suis d'accord. C'est une planche avec des gnomes et des coccinelles. Quel est le rapport ? La coccinelle est symbole de chance et de bonheur. Donc, je trouvais que quelque part, on pouvait envoyer de la chance et espérer beaucoup de bonheur pour les personnes qui recevront nos marque-pages. Donc, j'ai fait des petites coccinelles. Alors, je voulais juste vous les montrer avant parce que je m'étais amusée à faire 2 couleurs. Donc, j'avais fait dans les tons orange. Hop. Je les trouve vraiment choupinou. Voilà. Et il y avait les petites coccinelles. Alors je sais qu'on ne peut pas compter sur la chance hein, face à la maladie. On compte beaucoup sur les médecins. Toutes les personnes qui apportent des soins, de l'aide, etc. Mais bon, voilà. Beaucoup de bonheur, ça aussi, je leur souhaite, c'est évident. Et puis de la chance un petit peu quand même. Voilà, on dit c'est pas de chance quand on rechute. Je leur souhaite beaucoup de chance et que tout s'arrange et que tout aille pour le mieux. Et voici dans les tons roses. Hop. Et il n'y en a qu'un seul tamponnage que je ne vais pas utiliser pour mes marque-pages, c'est celui-ci avec le ballon. Voilà. Et je vais vous montrer les petites coccinelles directement. Donc j'en ai que 3 de collés. J'ai collé, donc ça sera l'arrière de mon marque-page. J'ai collé donc les petites coccinelles qui allaient avec. Voilà, alors... Ça va être très simple. J'ai un gros souci pour l'instant, c'est que je ne sais pas quoi marquer sur l'avant de mes marque-pages. Ils sont tout petits. Alors comme je l'ai dit, hein, c'est pas la taille qui compte. Hein. Vous pouvez faire des tout petits tags, c'est pas le souci. Oh, j'y tiens mes tags, des tout petits marque-pages.
Le plus important, c'est que ça marque la place, la page où vous êtes arrêté. Hein. Il n'y a pas besoin que ça fasse, ça fasse tout le livre, hein, évidemment. Donc voilà. Bon, alors je vais commencer par coller. Hop. Donc j'ai mis de la colle sur à peu près 2 cm. Il faut que ça dépasse du livre. Voilà. J'en ai ancré qu'un seul, mais c'est pas grave, je pourrais le faire après. J'ai complètement oublié d'ancrer les autres. Ensuite, là c'est pareil, je pourrais faire comme dans la vidéo précédente, je vous ai montré un cœur. J'aurais pu faire comme pour le cœur, c'est-à-dire faire un petit trou à la crocodile et mettre un œillet. Mais là j'ai envie de faire comme ça. Parce que je voudrais rajouter mes petits rubans solidarité comme ça qui dépassent en fait du livre. Hop. Alors bon, j'ai essayé de les faire droits, mais je suis pas sûre d'être bien droite. Hein. Je veux dire que quand on est quand on le pose entre les pages, que notre personnage se retrouve pas genre comme ça, quoi. On verra bien. Sinon, bon, bah tant pis. Hein. Voilà. Là, je vais pas mettre de fil, rien du tout. Je vais vraiment les faire au plus simple. Je trouve ces petites coccinelles vraiment, vraiment mignonnes. J'ai pas envie de rajouter plein de choses qui vont venir attirer l'œil. Je veux vraiment que ce soit les gnomes coccinelles qui attirent l'œil direct et que ça, quoi, quasiment. Et vraiment, c'est le sentiment là qui me manque. Je sais pas quoi mettre. C'est à réfléchir. Si vous avez des idées, je me donne encore quelques jours avant de finaliser cela parce que de toute façon, je vais déjà terminer les autres. Donc, si jamais je vois des idées dans vos commentaires, ce sera à réfléchir. À moins que je mette juste espoir, solidarité, je sais pas. C'est vrai que la coccinelle, comme je le disais, hein, c'est symbole de chance et de bonheur. Donc c'est un peu compliqué de mettre autre chose que chance et bonheur. Alors peut-être chance et bonheur, pourquoi pas, simplement. Bonne chance, ouais. Ouais, c'est délicat, j'espère que ça serait pas mal interprété de mettre chance et bonheur, quoi. C'est... Je sais pas. Je sais pas quoi mettre. Hop. Après, c'est vrai que là, je suis fatiguée, j'avoue. Il est pas tard, hein, il est que 20h30, mais les réveils sont très très tôt. Demain matin, c'est réveil à 4h, parce que Sébastien embauche plus tôt. Et donc, 1 heure plus tôt, ça fait réveil à 4h, ce qui veut dire que généralement, on est réveillé à 5h. Mais depuis, comme c'est presque ses vacances, ça c'est le dernier jour demain, il travaille plus au travail, il commence plus tôt souvent. Donc, je suis fatiguée. Mais voilà, c'est pas grave du tout, hein. C'est juste que j'ai peut-être un peu plus de mal à réfléchir là. Donc hop, et mon petit dernier, vous voyez. Je rajouterai bien une petite demi-perle sur le ruban. Je vais voir ça. À tout de suite. Me revoilà. Alors, je vais vous faire un petit peu de lecture. Les principales significations de la coccinelle sont la chance, l'innocence,
l'amour le vrai, l'importance de la légèreté, changement voire métamorphose, intervention divine, aller au-delà de l'illusion, une résolution heureuse à un problème, le miraculeux enjeu au quotidien, l'importance de rester vigilant pour éviter les pièges, le besoin de bien se connaître pour faire les bons choix de vie. Le symbolisme des coccinelles est centré sur la positivité et le bonheur. Voir une coccinelle est donc généralement considéré comme un bon présage. Donc je ne pense pas que ça soit tiré par les cheveux hein, de vouloir mettre des coccinelles sur mes marque-pages pour les envoyer pour le défi lancé par l'Institut Curie. Donc je vais aller au bout de mon idée. Vraiment, il faut juste que je trouve le sentiment à y mettre. Il me manquerait que ça, grosso modo. Hein. Là, je vais rajouter, alors j'avais dit des demi-perles, mais je vais rajouter plutôt un petit strass. Ça va ajouter un peu de brillance. Ça va attirer un peu l'œil, mais ça sera léger, donc ça va aller. Une chute de papier. Hop. Alors, si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas. Peut-être que j'aurais trouvé d'ici là, je ne sais pas. Mais là comme ça, tout de suite, j'ai pas d'idée. C'est fou. Hein. Ouais, j'ai bien fait et j'avais un petit bouchon. Donc, hop. 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 Voilà. Je sais pas, ça pourrait peut-être être garder la foi. Je sais pas, il parle d'intervention divine, donc je sais pas. Quelque chose d'un peu... Oui. En tout cas, vraiment, j'aime énormément ces tampons pour en revenir quand même un petit peu à mon partenariat. Ils sont vraiment superbes. Ça tamponne très très bien. Il n'y a vraiment eu aucun problème. Hein. Voilà. Après, j'étais partie dès le départ hein, sur une autre couleur que le rouge. Il s'est avéré que bah voilà, c'est tombé que j'avais fait du rose, donc tant mieux. C'est comme ça j'ai pu les utiliser pour mes marque-pages. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, vous voyez, un petit marque-page. Ça ressortira forcément du livre, il n'y a aucun souci. Voilà, il y a toute cette partie-là qui ressortira du livre pour marquer la place. Et voilà, la petite coccinelle derrière. J'adore, franchement. Superbe tampon. J'espère que les marque-pages plairont. Je vais regarder celui-ci, ce que ça donne. Ah bah, voyez j'en ai un qui est un peu de travers, c'était sûr hein, de toute façon que ça allait m'arriver. Et qu'est-ce que ça donne pour le troisième? Si que... Ah, j'ai Benjamin qui pleure. Si comme moi, vous faites des choses non parfaites, je vais aller voir ce qu'il a. Il est avec son papa, mais je vais aller voir. À tout de suite. Bon, je sais plus où j'en étais, mais j'ai bien fait d'y aller parce qu'en fait, il est super fatigué. Oui, il est même pas 21 h encore, mais les journées sont longues parce que Benjamin, dès qu'on se lève, il se lève. Donc voilà. Hein. Autant dire que là, il est très très fatigué. Donc j'ai été lui faire un gros bisou, lui dire bonne nuit et tout. Et son papa essaye de s'en occuper avec le plus de calme possible. Enfin, que Benjamin reste le plus calme possible. Le papa est calme. Voilà. Bref, donc... mes marque-pages ne sont pas parfaits, aucun de ceux que j'ai fait, tous ont des petits défauts. Ce n'est pas grave, si vous faites des choses un petit peu, voilà, avec des petits défauts, c'est pas grave. Mettez-y tout votre cœur, mettez-y toutes vos bonnes pensées positives, vos ondes positives, etc. Et voilà, je vous invite à envoyer vos marque-pages à l'Institut Curie. 20 000 marque-pages, on peut le faire et c'est pour la bonne cause et c'est pour dire à toutes ces femmes qu'on est là, qu'on les soutient. Je sais que dans mes abonnés, certaines
d'entre vous, pardon. Je sais que voilà, vous avez des problèmes de santé, certaines ont des cancers, etc. Donc que ce soit cancer du sein ou autre, c'est bien d'être là et c'est bien de penser les unes aux autres. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je remercie beaucoup Globland pour ce partenariat. Je vous fais une autre vidéo la semaine prochaine parce que j'ai encore des petites choses à vous présenter. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.